Merci Madame la Présidente. Ravie vraiment que l'on puisse vous recevoir au sein de la DDF et de vous accueillir Madame la Présidente. C'est un grand honneur pour nous toutes et tous, je pense. Simplement revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans une tribune que vous avez publiée le 8 mars, vous annonciez donc le lancement de la nouvelle édition justement du programme de bourse pour les femmes étudiantes en économie, qui vise donc à remédier à une faible représentation des femmes dans ce domaine. Ce programme d'ailleurs, je fais un petit lien avec la proposition de loi de Marie-Pierre Rixain, puisqu'elle envisage l'instauration d'un index de l'égalité dans les établissements supérieurs, entre les établissements supérieurs, pour assurer la mixité au sein de certaines filières. Mais il n'y a pas qu'en économie, il y a aussi dans les filières scientifiques, entre autres, que cette disparité existe. Donc, je pense effectivement, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Il faudrait arriver à généraliser et ce genre de bourse, et je pense que cette initiative est à saluer et à développer au niveau d'autres filières dans notre pays. En tout cas, vous remercier pour votre action, Madame la Présidente. Vous avez raison de cibler en particulier ces secteurs-là. Moi, je fais ça à l'aune de l'action que je peux exercer, et les bourses, en général, on essaie de les donner au niveau des futures doctorantes et de la conclusion de leur doctorat, parce qu'on s'aperçoit en réalité qu'on a une corrélation entre l'âge auquel elle se prépare au doctorat et l'âge auquel une jeune femme se dit tiens, peut-être le moment, un bébé maintenant, pendant que je suis encore physiquement, blablabla. On arrive à peu près à un recouvrement de ces deux moments-là. Donc pouvoir à ce moment précis dire vous aurez un soutien financier, on vous accompagne, parce que ce n'est pas seulement de l'argent, on accompagne aussi avec certains des économistes présents au sein de la BCE pendant la durée des travaux de doctorat. Donc, parce qu'il y a des moments où on l'a constaté, parce que ça fait un petit moment maintenant que le programme est en place et on le booste maintenant, il y a des moments de découragement. Il y a des moments dans le processus de recherche, de rédaction, un bébé est peut-être arrivé, ça devient compliqué au sein du couple, et qu'est-ce qui se passe en général? C'est à ce moment-là que la femme se décourage. Donc, être là financièrement et en accompagnement, on a constaté que ça les amenait à aller plus jusqu'au bout que si elles n'avaient pas ce soutien-là. C'est vrai en sciences en général, c'est vrai en économie, absolument. Et franchement, les études qu'on a faites sur la discrimination au sein de la communauté des économistes est flagrante. C'est vrai aussi en matière des technologies de l'information. Vraiment, tout ce qui est sciences de l'information, je ne sais pas comment on dit en français, computer design, enfin, tout ce qui est associé à l'informatique au sens large, il faut vraiment soutenir les femmes, parce que moi, ce que je crains, ça ne s'appliquera pas à moi, je suis trop vieille, moi. Mais pour les jeunes femmes qui arrivent, et pour nous toutes, de toute façon, ce dont j'ai vraiment peur, c'est qu'on recrée à nouveau une espèce de division entre les femmes qui n'auront pas eu le temps de se former. On le voit hein, même dans les conséquences de la pandémie actuellement. Et puis souvent les hommes qui, eux, se seront plus débrouillés parce que d'abord, ils ont beaucoup plus joué à des jeux vidéo, parce qu'ils sont plus familiers avec un certain nombre de ces outils et qui s'adaptent vite et qu'ils en ont un peu plus le temps. Donc ça, c'est aussi un domaine dans lequel il faut être très attentif à l'écart qu'on risque de voir se creuser. Monsieur Chiche.